Et c'est parti pour la grande leçon sur les types en JavaScript. Donc c'est très très important. Concentrez-vous pour cette leçon, car on va voir pas mal de choses. Donc on a vu jusqu'à présent qu'on pouvait passer des valeurs à des variables, et ces valeurs, à chaque fois, elles vont avoir un type. Il faut donc connaître bien tous ces types et leurs particularités. Voilà. On commence avec number. Le type nombre représente un nombre entier ou à virgule entre moins ceci et plus cela. Au-delà, on va parler de big int. Donc en gros, on va pouvoir faire des calculs avec number entre cet intervalle-là. Mais au-delà de tout ça, on va utiliser un nouveau type qui s'appelle big int, qui permet de faire des calculs précis avec des nombres immenses. D'accord? Mais sinon, voilà, c'est number, un des types les plus utilisés. Donc voyons voir, on n'a qu'à tester tout ça. Let age est égal 99. Et on va loguer âge comme ça. Et on voit qu'on a écrit ici 99. Ok? Alors notez une différence subtile, c'est qu'ici c'est écrit en bleu. Ici c'est en bleu foncé, alors que si on écrit une chaîne de caractères représentant la même chose, c'est en noir comme ça. Bon, c'est très subtil, mais voilà, petite astuce supplémentaire, j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer un nouveau mot-clé très pratique qui s'appelle typeof. Typeof, et ensuite vous mettez l'opérande que vous voulez ici, et vous allez avoir number, ça retourne le type de l'opérande à droite, comme ça, qui est situé à sa droite. Donc number, très pratique, voilà. Donc pour l'instant c'est tout, on va faire vraiment un tour d'horizon rapide de tout ça, hein. C'est juste pour vous montrer les différents types. Ensuite, string ici, chaîne de caractères. Donc chaîne de caractères qui représente à chaque fois des lettres, qui représentent des mots, qui représentent du texte, etc. etc. Donc const username est égal, et ici on va mettre Paul par exemple, et on va pouvoir loguer username. Et on a bien Paul qui va être écrit juste ici. On peut mettre le reste en commentaire, CTRL-C ou CTRL/. Et donc, ici, avec les chaînes de caractères, on peut faire plusieurs choses. Donc, je vais faire ici Shift-Alt, flèche du bas. Déjà, je vais faire un typeof pour voir si vraiment c'est une chaîne de caractères. Oui, ça retourne string. On peut retourner la longueur d'une chaîne, length. Vous voyez, 4 ici. Longueur, donc c'est le nombre de caractères. Et je peux même accéder aux caractères que je veux, avec la bracket notation, donc c'est-à-dire la notation avec les crochets. Et là, si je veux le premier élément, je vais devoir mettre 0, ce qui est un peu bizarre ici. 0, mais ça me retourne bien P majuscule ici, donc on voit que ça fonctionne. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer, c'est très important de comprendre ça, mais on y reviendra en détail. Ici, on a ceci. Alors, 0, 1, 2, 3. Donc oui, on a 4 éléments, d'accord? Oui, lui, c'est le premier élément, mais il est à l'index, à l'indice 0. D'accord? Le premier élément est à l'indice 0. Ça commence à 0 comme ça. Et c'est la même chose avec les tableaux, et on reparlera de tout ça en détail. Voilà. Et ça porte à confusion, évidemment. Vu que ça commence à 0, on aurait envie de dire ici, j'ai envie du premier élément, je mets 1 ici. Non, vous mettez 0 comme ça. Ok? Très bien. Donc on verra tout ça en détail plus tard, on reviendra sur tout ça. Là, c'était juste une petite présentation. Ensuite, booléen true, false, ça permet de gérer énormément de choses, c'est très pratique. Ça permet de faire des autorisations, par exemple, de plein de choses. Donc ici, on crée let is adult. Est-ce que c'est un adulte? Par exemple, false. Et on va pouvoir le loguer. Is adult. Et voilà, pareil, ça fonctionne. Si je mets un typeof, ça fonctionne. Booléen. Notez le is juste ici. C'est pas une convention de nommage, mais c'est un bon nommage de variable. Quand vous avez une variable qui est liée à un booléen, true ou false, eh bien mettez is devant, et on comprend instantanément que ce qui va suivre, c'est lié à un booléen. Et on peut commencer à réfléchir dessus instantanément, en fait. D'accord? On n'a pas besoin de le lire ou quoi que ce soit. Is, donc ça veut dire est-ce que c'est, en fait? Est-ce que c'est true? Est-ce que c'est false? Et donc, est-ce que c'est adulte ou pas? C'est true, false, ouvert, fermé. Soit on est adulte, soit on n'est pas adulte. Il n'y a pas de entre les deux. D'accord? Et donc ça, c'est is devant. Voilà. Donc c'est important. Retenez ce genre de petite syntaxe ici. On reviendra sur le nommage plus tard aussi. Il y a une leçon complète là-dessus. Voilà, donc pour tout ça, c'est très bien. On peut aller en dessous. Undefined, indéfini. Let price, par exemple. Et je veux le loguer. Et je vais avoir undefined. Ou encore typeof undefined. Ça va me donner la même chose. Ok, donc le type représentant une valeur non définie, typiquement quand une variable n'a pas encore reçu de valeur. Ensuite, on a null également. Ça, ce type représente, alors ici, hop, enfin, oups, ce type représente une valeur qui n'existe pas, typiquement quand on essaye d'utiliser une variable non créée. Alors, je vais pas avoir d'exemple très simple à vous montrer juste ici. On va juste loguer null comme ça.
hop, et type of null, pour voir que ici, c'est un objet. Voilà. Donc, bon, on reviendra sur les bizarreries de JavaScript, mais sachez que ce langage est bourré de petites bizarreries comme ça. Voilà, donc on reviendra dessus, mais null ici est considéré comme un type néanmoins. Donc c'est quand une variable qui n'existe pas va tenter d'être appelée, par exemple, on a null, mais souvent on aura aussi une erreur qui sera retournée. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vais juste vous montrer cet exemple très simple. Allez, on met ça en commentaire. Donc je vous le répète, hein, on repassera en détail sur tout ça, là c'est vraiment une vidéo de présentation. Donc big int, pour créer un big int, on va faire par exemple console log, et on va créer 999 comme ça, et on met un n à la fin, et alors là on n'en a pas encore assez. Tac, ah oui pardon, évidemment c'est le type of que j'ai oublié devant, big int juste ici. Donc il faut un très grand nombre, et on rajoute n à la fin. Je vous montrerai également une autre façon de le créer quand on verra la vidéo sur les big int. Et donc là, on a un très grand entier comme ça. Et on va pouvoir donc le manipuler, faire des calculs plus précis qu'avec le type nombre de base. Voilà. On aura aussi des vidéos complètes là-dessus. Symbol, c'est pareil. Symbol, c'est un nouveau type plutôt récent. Et à ce stade de votre apprentissage, bon, ça ne sert à rien de vous proposer une définition parce que ça va vous embrouiller avec les objets, les tableaux, etc. Voilà, mais sachez que ça fait partie des types disponibles. Ok, maintenant on va attaquer le type majeur de JavaScript, l'objet, d'accord? Ça, c'est vraiment, il faut maîtriser les objets. Vous verrez à la fin de ce cours, quand vous retournerez en arrière, vous direz « Ah oui, mais en fait, c'est que des objets, quoi. Il y en a partout, il y a des objets tout le temps, partout. Même quand on pense qu'on utilise parfois des chaînes de caractères, des nombres, eh bien, in fine, on utilise des objets. On reviendra en détail sur tout ça. Pour l'instant, qu'est-ce qu'un objet? Essayons de donner une définition simple. Un objet est un container de propriété représentant des valeurs. Ok, donc container, propriété, valeur. On appelle une propriété méthode lorsque sa valeur est une fonction. C'est un type très important qu'il faut maîtriser, etc., etc. Donc voyons voir ce container à propriété qui représente des valeurs. Et finalement, dans votre tête, vous pouvez aussi vous dire un peu un container à variables, en fait, dans ce container, qui sont accessibles dans ce container-là. Mais bon, disons un ensemble aussi on dit de clés valeurs pour propriété valeur. Un container à propriété représentant des valeurs. Eh bien, on va le créer ensemble. Alors pour l'instant, on va juste peut-être mettre ça en commentaire. Voilà. Et on vient juste ici. Donc const Norway. Donc j'ai choisi un pays. Et je suis allé voir sur Wikipédia pour les données. Donc name Norway. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis allé un peu vite. On revient. C'est vrai, je suis trop habitué. Donc const Norway est égal. Et là, j'ouvre les accolades. Et là, j'ai déjà un objet qui a été créé. Avec console log Norway juste ici. D'accord? Console log, on voit que ça affiche mon objet. Ça l'affiche. Et je peux l'ouvrir ici. Pour l'instant, ne faites pas du tout attention à ça. Ok? Ne recherchez même pas sur le web ce que c'est qu'un prototype. Pour l'instant, je vous expliquerai tout en temps voulu. Voilà, ne vous embrouillez pas avec tout ça. Donc sachez qu'on peut l'ouvrir ici pour voir les différentes propriétés, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de propriété à l'intérieur. On va créer ensemble notre première propriété. Donc name, juste ici. Norway. Super. Name Norway. Donc on voit qu'on a la propriété juste ici. D'accord? On n'est pas obligé de coller les deux points, mais bon, en général, on les colle. Et ensuite, je mets n'importe quelle valeur ici. N'importe quel type peut passer dans mes propriétés ici. Ça peut représenter n'importe quel type. Et donc ici, vous voyez que ça s'est écrit. Name Norway, je peux l'ouvrir encore une fois, et cette fois, je tombe sur Name Norway. D'accord? Très bien. Ensuite, comment je fais pour accéder à cette valeur? Comment je fais pour utiliser cette valeur finalement? D'accord? Eh bien, j'utilise la dot notation. Dot, c'est le point en anglais. D'accord? Et là, je fais norway.name. Et ça m'écrit bien Norway, avec la dot notation. Super. Super. Est-ce que je peux écrire d'autres propriétés? Bien sûr. Sauf qu'il faut les séparer ensuite par une virgule, si vous en écrivez d'autres. Et je vais écrire la capitale. Capital Oslo. Alors, il faut les séparer par des virgules, mais la dernière propriété, et notamment après la dernière valeur, on n'est pas obligé de mettre une virgule. C'est seulement entre les différentes propriétés. Ok? Et donc là, pour Oslo, c'est pareil. Capital ici, tac, Oslo. Génial. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type? Oui. On vient ici faire population 5 400 000. D'accord? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Génial. D'accord? Et donc à la fin, on pourrait mettre, bref, GDP, j'avais écrit aussi, donc c'est le PIB, 482 milliards. Et donc ça aurait aussi fonctionné. Voilà. Voilà pour un objet. Vous voyez comme c'est pratique, on a les propriétés qui représentent des valeurs, on dit aussi que c'est un ensemble de clés valeurs, ok? Et
Et donc ces propriétés en fait sont des petites variables contenues dans notre objet qu'on va pouvoir accéder. D'accord, on va pouvoir accéder à ces variables avec la dot notation ou aussi la bracket notation, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Pour l'instant retenez la dot notation. Ok. Donc si jamais on avait une fonction ici en tant que valeur, on appellerait ça une méthode. Mais bon, pour l'instant on n'a pas encore vu les fonctions, donc c'est une parfaite transition vers tac, nos fonctions. Les fonctions sont, 3 petits points, des objets. Même si typeof nous donne le type fonction, ce sont bien des objets exécutables. D'accord ? On reviendra en détail plus tard, mais sachez que les tableaux aussi vont être des objets, les fonctions sont des objets. Si vous utilisez des méthodes sur des chaînes de caractères, des nombres, ce sera aussi des objets. Bref, les objets se cachent un petit peu partout, comme je vous l'ai dit. Donc une fonction, comment ça fonctionne ? Avec le mot-clé function, d'accord ? Function. Puis je donne un nom à ma fonction, getSquare, et je lui donne ici un paramètre. A. Paramètre va être une variable que je vais pouvoir utiliser dans le corps de cette fonction, qui va être disponible dans le corps de cette fonction, mais pas ailleurs, juste dans le corps de cette fonction. Et donc là, getSquare, donc return A fois A. J'utilise le mot-clé return, tu retournes cette expression, tu retournes cette valeur. Donc getSquare, c'est le square en anglais c'est le carré en fait, donc obtient le carré si vous voulez. Et donc maintenant, comment on fait pour l'appeler ? Eh bien, je peux loguer juste ici, getSquare, et je vais lui passer un argument qui va correspondre à notre paramètre juste ici. Un argument qui correspond à un paramètre. C'est important, la syntaxe et ce que veulent dire les termes à chaque fois, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible. Donc par exemple, 5 ici. 5, et là j'ai 25 juste ici. Vous voyez ? J'ai 25 qui est juste là. Donc 5, qui est l'argument que je passe, qui correspond au paramètre, et ça me retourne 5 fois 5. Voilà. Et donc j'ai bien 25 juste ici. Génial, génial. Ok, très bien. Et donc si on fait un typeof par exemple, typeof getSquare, hop, juste ici, on a bien une fonction qui retourne ici, mais on le verra plus tard, on est quand même en présence d'un objet exécutable ici. C'est un objet spécial, en gros. Voilà donc pour notre fonction juste ici. Alors, juste pour vous montrer du coup comment on pourrait mettre cette fonction dans notre NOR-Way ici. Eh bien, on pourrait mettre getSquare juste là, 2 points. Et au lieu de mettre getSquare, je mettrais juste fonction ici. D'accord ? Ce serait représenté comme ça. Juste pour vous montrer, hein, c'est un exemple, c'est pas pour vous embrouiller. Mais ça fonctionnerait du coup comme ceci. NOR-Way.getSquare. D'accord ? Et je lui passe 5 comme ça. Ok, alors du coup, vu que je le return ici, je le retourne dans le vide, je le retourne pas dans ma console, donc pour l'apercevoir, je vais faire ceci. Hop. Et vous voyez que j'ai bien 25 ici, ça a fonctionné. Et donc là, c'est bon, vous voyez que c'est une fonction dans un objet. Donc on l'appelle comment ? Une méthode. Voilà, c'est tout. Mais allez, j'ai pas envie de vous embrouiller avec ça, c'est juste pour vous montrer un exemple. Hop, hop. Voilà, très bien. Donc ça, on peut le laisser en commentaire également, on va peut-être juste décommenter ça, et on va finir cette leçon avec les tableaux. Les tableaux sont également des objets. Mais alors, pourquoi les avoir créés ? Afin d'exploiter certaines propriétés et méthodes très pratiques propres au tableau, comme la propriété length, les méthodes mapFilter, etc. Nous reviendrons très en détail sur les tableaux. Ok, très bien, donc je vous ai même donné 2 choses juste en dessous. Donc on va avoir par exemple const salaries. Donc on imagine qu'on a une entreprise et on a tous les salaires de l'entreprise. Alors là, allez-y, hein, mettez ce que vous voulez, des salaires, tac, 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 hop. Donc ils sont pas triés, hein, c'est comme ça, hop. Ils sont directement dans notre tableau. Donc là, on voit qu'on a une liste de valeurs, en fait. On a une liste de valeurs, c'est ça un tableau, c'est une liste de valeurs. Et je vais pouvoir accéder à ces valeurs, donc notamment c'est ce que j'ai écrit ici, je crois. On accède aux éléments d'un tableau grâce à l'indice de ce dernier qui commence à 0, donc ça aussi, très important, c'est comme avec les chaînes de caractères. Hop, ici, le premier élément, d'accord, est à l'indice 0. Le second à l'indice 1, etc., etc. Donc pour y accéder, j'utilise la bracket notation de 0 juste ici, et j'ai bien le premier élément. Voilà. Si je voulais le second élément, je mets 1 ici, etc., etc. Vous avez compris. Ok. Ensuite, donc, typeof. Voyons voir ce que ça nous retourne ici. Objet, dis donc, objet, vous voyez. Là, ça nous retourne directement objet pour les tableaux. C'est-à-dire que le premier indice commence à 0, oui, d'accord. Voilà, et donc, qu'est-ce que je peux vous montrer avec les tableaux ? En fait, ce qui est très pratique avec les tableaux, c'est qu'ils ont plein de méthodes associées, directement utilisables sur les tableaux, qui sont extrêmement pratiques. Notamment, peut-être, une des plus connues, c'est forEach, par exemple. Donc là, vous pouvez faire salaries.forEach,
qui est une méthode associée. Méthode, donc, une fonction associée, en fait, à tous ces objets. Et donc, pour chaque salary, alors, bon, je vous montre l'exemple, mais ça risque de un peu vous embrouiller, mais c'est pas grave. Pour chaque salary, je le log juste ici. Ok? Et donc là, vous voyez que j'ai logué à chaque fois tous les salaires, par exemple, dans la console. Ici, on est en présence d'une fonction fléchée. On verra ça un petit peu plus tard, les fonctions qui sont apparues à partir de 2015. Mais en gros, vous voyez que j'ai utilisé for each. En fait, c'est juste pour vous montrer une méthode avec les tableaux. Et pour chaque salaire, je l'ai logué. C'est tout ce qu'il y a à comprendre ici. D'accord ? et voilà, donc les tableaux très 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 pratiques. On va les voir en détail, en long, en large et en travers. Il faut maîtriser également ce genre de choses afin d'être bon en JavaScript, tout simplement. Donc voilà pour un tour d'horizon rapide des types. Encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les détails complets. Là, vraiment, on découvre, là. On découvre, et ensuite, on aura des sections complètes où on découvrira les méthodes, les façons de faire, ce qu'il faut faire, pas faire, etc., etc. Voilà. Super, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on peut passer à la suite.